Shalom ma sista, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Veille de week-end, je suppose donc que tout va très bien. Alors nous revoilà à notre rendez-vous hebdomadaire, encore une fois de plus. C'est jeudi aujourd'hui pour la suite de l'enseignement que on a commencé depuis 2, 3 semaines, je crois, ma relation avec Dieu. Alors, si tu le permets, on va confier ce moment au Seigneur. Baisse ta tête avec moi. Éternel Père de gloire, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour le privilège exceptionnel que tu nous donnes d'être dans ta présence. Ô Père éternel, nous prions que par ton Esprit Saint, nos cœurs soient disposés. Que tout ce qui est contraire à ta parole soit banni au nom de Jésus. Père, nous te disons merci encore une fois. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sista, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Alors, est-ce que tu as eu le temps de méditer? Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à l'enseignement qu'on avait vu la semaine dernière? Voilà. Alors, je vais te faire un petit résumé. Si tu n'as pas eu le temps de méditer ou d'écouter, c'est pas grave. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est la suite, bien sûr, de l'enseignement tiré de Ézéchiel 23. Oui, Ézéchiel 23, verset 48. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a frappé deux sœurs, voilà, qui étaient représentées. Il y avait une image représentée par deux villes, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que cela peut se traduire dans nos vies? Alors, tout simplement, Dieu, lorsque l'on s'éloigne de lui, c'est-à-dire quand on ne le met pas devant, quand on ne compte plus sur lui, il nous frappe. Il nous frappe, oui, par amour. Quand on ne compte plus sur lui, qu'est-ce que ça veut dire? Que oui, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on a dit, on te donne notre vie. Et souvent, on préfère compter sur d'autres personnes pour notre travail. On compte même sur notre travail. Notre travail même peut être une idole, sur notre argent, sur des gens à la place de Dieu, et Dieu est mis en dernière position. Ma sista, toi et moi, nous savons que nous servons un Dieu qui est jaloux et il ne supporte pas, ce qui est normal d'ailleurs, que quelqu'un d'autre lui ravive la place. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il nous corrige, mais il nous corrige avec amour. Il nous corrige pourquoi? Il nous corrige numéro un, vraiment pour qu'on ne recommence plus, pour avertir les autres qui sont autour de toi. Ah, si tu t'éloignes de Dieu, tu as vu ce qui est arrivé à la sista, à toi aussi ça risque de t'arriver. Mais la chose la plus importante, pourquoi est-ce qu'il nous corrige? Il nous corrige pour qu'on revienne à lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on ait une relation intime avec lui. Une relation intime, c'est-à-dire la même relation que tu es censé avoir avec ton époux. Nous sommes l'église, Dieu et l'époux, et c'est ce que Dieu veut, et c'est pour ça qu'il nous corrige. Donc voilà un peu le résumé de la semaine dernière. Donc on avait vu donc pourquoi est-ce qu'il était important pour nous d'être intimes à Dieu. Oui, Dieu nous a corrigés, voilà, pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons des intimes, ou que tu sois une intime. Mais pourquoi est-ce que c'est si important aux yeux de Dieu que nous soyons des intimes? Alors, on a vu que la première des choses, c'est que quand on donne notre vie à Jésus, certes, on devient enfant de Dieu. Jean 1, Jean chapitre 1, verset 12 dit que oui, que à toi et moi qui avons reçu la parole de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus créateurs de Dieu comme tout le monde, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous, toi et moi, nous sommes des filles de Dieu. Mais être fille de Dieu, ma sista, ne veut pas dire être proche de Dieu, ne veut pas être ami de Dieu. Voilà. Or, Dieu veut qu'on ait chacun d'entre nous une amitié particulière avec lui. Voilà. Donc, et c'est à travers notre intimité que l'on devient ami, que l'on devient proche de Dieu. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons ses intimes? Parce que c'est quelque chose qui lui est agréable. Il aime ça. Comment est-ce que tu peux savoir que tu fais des choses pour être intime à Dieu ou pas? Imagine à la fin de l'année, vers le mois de décembre, quand on te paye par exemple le 13e mois. Qu'est-ce que tu fais en premier? Bien sûr, tu vas te faire plaisir, tu vas faire plaisir à ton époux, à tes enfants, à tes parents s'ils sont encore vivants. Mais souvent, c'est en dernier même que tu penses, ah, attends, je vais bénir un peu à l'église.
Tu as mis Dieu en dernier. Il fallait lui donner la première place. Tu as reçu ce bonus, c'est une grâce. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné ce travail. Donc toi aussi, il fallait penser à lui en premier. Tu sais, ça rappelle un peu l'épisode de Caïn et Abel. Tous les deux ont fait des offrandes, mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande de Abel et pas celle de Caïn? Parce que Abel a donné le meilleur des produits qu'il avait. Caïn a dû garder les meilleures bêtes qu'il avait puisqu'il était berger. Il a dû, je suppose, garder les meilleures bêtes qu'il avait et les restes et les autres bêtes qui étaient un peu boiteuses, qui ne peuvent pas se vendre au marché, il les a offerts à Dieu. Voilà des actes que l'on pose qui fait que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alors que si on est des intimes de Dieu, on va savoir ce que Dieu aime. Alors, ma sister, aujourd'hui, attache la ceinture. On va continuer sur cette même lancée. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être intime de Dieu? Alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il est important d'être intime de Dieu? À ton avis, pourquoi? Alors, imagine, tu as su c'est un problème depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est problème de mariage, si c'est problème de travail, si c'est un parent qui te fatigue, si c'est même ton enfant qui te fatigue, si c'est une maladie qui te fatigue, je ne sais pas quel est le problème, assistant, qui te fatigue, comme on dit, qui est sur ton dos depuis des années, qui t'empêche même de dormir. Imagine si Dieu vient et puis en une seconde, il te donne la solution, il te souffle la solution dans l'oreille. Ma sister, c'est ça ton problème. Fais ci, fais ci, fais ça. Si tu es malade, prends tel traitement. Tu as besoin de choses, travail, écris ton CV de telle manière, va déposer dans telle boîte. Tu as besoin d'argent, fais telle affaire de telle façon. Fais le marketing comme ci, fais la publicité comme ça. Mais tu sais, ma sister, ça a un prix. Pour que Dieu vienne parler dans tes oreilles, là. Est-ce que tu connais ce verset, Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. » Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est simplement savoir écouter la voix du Saint-Esprit et lui obéir. Alors, c'est simplement, ma sister, que lorsque nous sommes dans l'intimité, que l'on peut entendre la voix de Dieu. Tu es d'accord avec moi que si tu ne fréquentes pas quelqu'un, tu ne peux pas reconnaître sa voix. Tu es bien d'accord avec moi? On est entouré, on vit dans le monde, il y a beaucoup de voix qui tournent autour de nous. Mais comment tu peux reconnaître la voix de ton mari? Tu reconnais la voix de ton ami parce que tu es habitué à lui, c'est ton intime. Comment tu reconnais la voix de tes enfants, de chacun de tes enfants, même si tu as le dos tourné? Tu reconnais la voix de chacun de tes enfants, ma sister, parce que tu les connais, tu les fréquentes, ce sont tes intimes. C'est la même chose avec Dieu, ma sister. Si tu ne fréquentes pas Dieu, tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Comment tu vas reconnaître sa voix jusqu'à il va venir, tu vas reconnaître lorsqu'il te parle dans tes oreilles pour te donner la solution à ton problème. Ma sister, moi je suis sûre que tu as prié, Dieu a répondu à ta prière. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dû te parler. Mais comme tu n'es pas proche de lui, tu n'es pas intime de lui, tu n'as même pas su discerner sa voix. Voilà pourquoi une des raisons, pourquoi il est très important d'être intime, ma sister. D'accord? Écouter la voix doit être une priorité pour toi. Vraiment, tu dois en faire une priorité plus que toute chose. Alors, comment on fait pour être intime? On va le développer plus tard dans d'autres vidéos, mais je vais te dire en 2 secondes. Être intime, c'est quoi? C'est passer du temps avec Dieu, dans la prière et dans la méditation de la parole. Trouve un temps dans la journée, ma sister. Si c'est le matin, si c'est le soir, trouve un temps. Un seul à seul avec Dieu. Prends un bic, un cahier, ta Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu vas voir ces moments de qualité que tu as avec Dieu. C'est là que Dieu va te télécharger. Dieu va t'envoyer ses secrets. Dieu va t'envoyer ses docs, comme on dit. C'est ça, être une intime de Dieu. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'on va simplement vers Dieu. On fait une prière rapide le matin, comme je l'avais dit dans les premières vidéos, où on va simplement vers Dieu lorsque c'est chaud, lorsque ça chauffe sur nous. Non, ça, c'est pas être une intime de Dieu. Une intime de Dieu, c'est d'abord chercher à le connaître. Et tu le connais comment? Par la méditation de sa parole. Et comment est-ce que tu peux mieux connaître sa parole? Bien sûr, tu lis, mais pour comprendre les Écritures, il te faut le Saint-Esprit que tu trouves dans la prière. Donc, ça va ensemble. Prière, méditation de la parole. D'accord? Tu es fan de ça, non? D'accord. On continue un peu. Alors,
Pourquoi est-ce qu'il est important aussi pour Dieu, comme je t'ai dit, d'être intime? Parce que lorsqu'on est des intimes de Dieu, cela nous donne accès à certains secrets divins. Toi-même, tu es d'accord, c'est aux personnes qui te sont proches que tu dis tes secrets. Tu ne vas pas t'arrêter au milieu de la route, dans le quartier, pour que, voilà, j'ai tel secret, j'ai combien de temps d'argent sur mon compte en banque, et puis voilà, c'est... Non, 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 c'est pas tout le monde que tu partages tes secrets. Si tu n'es pas une intime de Dieu, comment que tu veux que Dieu te partage ses secrets? Amen. Qui partageait les secrets de Dieu dans la Bible? Jésus, bien sûr, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Moïse, on dit Moïse, Dieu parlait avec lui de bouche à bouche, il dit de face à face. La manière dont toi et moi on s'assoit pour prier, pour chercher Dieu là, Moïse n'était pas dans cette gamme-là, ma sister. Dieu lui parlait face à face. Pourquoi? Parce que c'était un intime de Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu peut te réserver, te révéler des secrets? Est-ce que tu te rappelles le passage dans Genèse où Dieu a révélé à Jacob comment multiplier son troupeau? Il lui a donné une recette scientifique que jusqu'à aujourd'hui, les ingénieurs agronomes n'ont pas réussi à élucider le mystère. Pourquoi Jacob était un intime de Dieu? Jacob était en souffrance chez son oncle Laban. Mais dans la souffrance, comme on dit dans la galère, Dieu lui a révélé, dire, fais comme si, accouple à tel moment, à telle heure, telle bête, avec telle bête, avec telle bête. Et le troupeau s'est multiplié. À l'époque, ma sister, le troupeau, ça représentait la richesse. Donc imagine-toi, Dieu vient te parler sur ta couche, te révèle un secret. Tu as assez souffert, ma fille, pour avoir l'argent. Écoute, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Dieu veut te révéler ses secrets. Voilà. Toi aussi, pourquoi est-ce que Dieu veut te révéler son chose secret? Parce que tu es sa fille en qui il a confiance. Amen. Alors, tu sais aussi la deuxième des choses, c'est que toi aussi en toi, tu as un trésor inestimable. Je t'avais dit dans les autres vidéos l'année dernière que tu as du potentiel. Tu peux aller voir dans les autres vidéos sur la page Facebook. Et le potentiel que tu as en toi, Dieu veut le révéler au monde, ma sister. Dieu veut révéler le potentiel que tu as au monde. Mais pour ça, il faut que tu sois dans l'intimité de Dieu. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a certains païens qui font beaucoup de recherches. Qu'est-ce que la Bible dit? À Dieu les choses cachées, à nous ses enfants les choses révélées. Il y a des choses que Dieu a cachées, que les païens arrivent à force de chercher, de faire des recherches qu'ils trouvent, mais n'ont pas tout trouvé, ma sister, laisse-moi te dire. Il y a des choses qui sont encore cachées que Dieu veut révéler à ses enfants. Mais si tu n'es pas dans l'intimité, il ne va pas te les révéler. Pourquoi toi simplement? Pourquoi? Parce que tu es une femme de valeur. Je vais te donner un exemple très concret. Imagine, Dieu te donne le site, Dieu t'avait donné le secret de la bombe atomique. Les païens ont trouvé comment fabriquer la bombe atomique, mais toi, tu as vu ce qu'ils ont fait à Hiroshima. C'était pour détruire tout un peuple. Toi, en tant que fille de Dieu, Dieu sait que s'il te confie le secret de la bombe atomique, tu vas trouver. Mais ce n'est pas pour aller appuyer sur le bouton pour faire exploser tout le monde. C'est à des gens comme toi et moi que Dieu veut révéler les secrets. Voilà. Parce que nous avons des valeurs, nous avons la crainte de Dieu. Et puis, tu sais quoi? Être dans l'intimité de Dieu, quand il révèle les secrets là, ça débloque même. Ça te dit que ça te développe une de ses intelligences. Il y a des recherches, il y a des statistiques qui disent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ma sister. Tu n'as pas idée, en allant dans l'intimité de Dieu, Dieu te développe une de ses intelligences. Éphésiens 3:3 dit, par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. Je vais te raconter une histoire. Il y a une fille. Elle est venue dans l'église où je vais, église Vase d'honneur, avec le pasteur Mohamed Sanogo dimanche. Elle est banquière, elle vit au Canada. Histoire authentique. Elle a témoigné dimanche. Elle est banquière. Elle s'occupe de gestion de patrimoine. Un soir, elle va dans l'intimité de Dieu comme elle a l'habitude, avec sa Bible, sa prière, elle prie, et Dieu lui révèle un verset. Tous les cheveux de ta tête sont comptés. Vérifie dans la Bible, c'est un verset qui est dans la Bible. Elle ne comprend pas. Ok, d'accord, mais quel est ce verset? Elle va se coucher avec ce verset en disant à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, va dire à mes filles,
à mes sœurs africaines qu'elles ont honte de leurs cheveux, mais je leur ai donné la meilleure qualité de cheveux au monde, vous les Africaines, parce que vos cheveux peuvent prendre toutes les formes. Elle se réveille et dans sa prière le matin, elle dit, oui Dieu, ce que tu dis c'est vrai, mais moi-même, je n'ai pas ma devanture là devant s'enlever, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le chili pelé. J'ai des chili pelés. Ok, le lendemain, elle dort encore. Dieu, enfin, pour rendre l'histoire courte, Dieu lui donne une recette pour faire pousser les cheveux. À son réveil le matin, elle écrit la recette. Ma sista, écoute ça très bien. Elle vit au Canada. Au Canada, quand tu lances une entreprise, pour que tu puisses en voir les profits, commencer à vivre de l'entreprise, il faut attendre 4 ans. Elle a démissionné de la banque où elle travaille. En 7 mois, elle a pu commencer à avoir les profits. Et tiens-toi bien, les 2 patrons de sa banque ont démissionné et aujourd'hui sont ses employés. Voilà ce que Dieu peut faire lorsque tu es une intime de Dieu. C'est bon? Alors, dernier point, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois une intime? Dieu veut que tu sois une intime pour te positionner dans le conseil divin. Tu sais, ma sista, il y a certaines grandes décisions sur terre que Dieu ne peut pas prendre sans consulter certaines personnes sur la terre. Je m'explique, tout le monde n'est pas dans le conseil divin, même des plus grands prophètes que tu vas là. Très peu de personnes sont dans le conseil divin. Comme je t'ai dit, qui avait l'habitude, qui est dans son conseil divin au jour d'aujourd'hui? Jésus, qui est assis à droite du Père, qui intercède pour toi et moi. Abraham a été dans le conseil divin. Moïse, dans le conseil divin. Dieu aspire, nous aussi, à ce qu'on soit dans le conseil divin. Pourquoi? Dans le passage de Jérémie 23, 18 qui dit « Mais qui a assisté au conseil de l'Éternel » Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui a assisté? Dieu veut que toi et moi, on soit dans son secret. On dit encore, on soit dans son bruit. Quand il prend les grandes décisions sur terre, c'est ce qu'il avait fait à Abraham. Je veux détruire Lot. Lot dit non, 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 je vais intercéder. Il ne faut pas détruire Lot. Voilà, je vais détruire tel pays parce qu'il y a trop d'abominations. Toi, tu es dans son conseil. Père éternel, non, j'intercède pour toi. Non, 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 quand le diable accuse, tu es dans le conseil, toi aussi, tu dis non. Imagine un peu si tout le monde dans le conseil de Dieu m'assiste à ce que ça va être. Alors vraiment, c'est en commençant par l'intimité de Dieu, voilà que c'est vrai. Pour être dans le conseil de Dieu, il faut être plus qu'un intime, il faut avoir fait tes preuves, il faut soit agréable et proche du Seigneur. Voilà. Pourquoi être dans le conseil de Dieu? On dit rien n'arrive à ses serviteurs, les prophètes, sans que Dieu l'avertit. Donc, tous les malheurs que toi, on apprend, mauvaise nouvelle, un tel est mort, il y a eu guerre ici, là. Quand tu es proche de Dieu, quand tu es dans son conseil, il t'avertit. Des fois même, tu peux contrecarrer ça par ton intercession. Tu discutes avec Dieu. Dieu, non, je t'en supplie que cette personne ne meure pas. Voilà quelques points qu'on a vus aujourd'hui, ma sista. Pourquoi il est important d'être des intimes de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là pour te laisser méditer, mais je vais prier pour toi. On va demander au Seigneur. Père éternel, merci pour la parole que nous avons partagée en ces quelques instants, mais qui sont si précieux. Apprends-nous, Père éternel, à être des intimes, afin que l'on puisse être dans ton conseil divin, afin que tu puisses nous révéler tes secrets et surtout afin que l'on puisse entendre ta voix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sista, sois bénie. Je te dis à lundi. Au revoir.